Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Craft et Blabla. Craft et Blabla est un podcast qui mélange DIY et papotage. Nous sommes Alice et Hortense, copines et passionnées de loisirs créatifs. Ici, 2 thématiques récurrentes, la création et le lifestyle. 2 fois par mois, nous partageons nos inspirations, envies créatives mais aussi nos coups de cœur. Faites chauffer la bouilloire, sortez vos ouvrages et entrez dans notre atelier pour ce moment de partage. Salut Hortense. Salut Alice. Comment vas-tu ? Mais ma foi, fort bien. Eh bien moi aussi. Mais ça, c'est vraiment une bonne chose. Donc, on est au mois d'octobre, on va parler un petit peu d'Halloween, mais d'abord, on voulait vous remercier pour les petits messages un peu que vous nous avez envoyés suite à nos derniers podcasts. Et d'ailleurs, on va lire quelques messages qui nous ont été adressés. Ouais, parce que vraiment, ça nous touche, ça nous fait chaud au cœur et on croyait plus trop en l'univers du blogging et tout. Et en fait, on se rend compte qu'avec le podcast, on a vraiment beaucoup de vos retours et vraiment, on est hyper touchés. Ouais, ça fait vraiment plaisir et au moins, on a vraiment un retour de vous directement et on se sent un peu plus proche de vous et c'est super intéressant aussi d'avoir vos retours. Ouais, c'est comme une renaissance du partage, ouais. du blogging. Enfin, le blogging, c'est un peu mort, j'ai l'impression. Et là, du coup, on est hyper motivés et c'est super cool. Du coup, je voulais d'abord remercier les pseudos, j'ai du mal, c'est D.D.E, je pense que c'est Didi, qui nous a dit « Merci pour tous ces partages, bravo pour votre podcast, ça fait juste du bien de vous entendre. On a l'impression d'être dans un salon au coin du feu. Pas de prise de tête, c'est intéressant et rigolo, bravo. Avec ma fille, 6 ans, et elle s'y met tôt. On attend les prochains épisodes avec impatience. » Merci beaucoup à toi. Et bisous à ta fille aussi. Bisous à ta fille. On va essayer de pas dire trop de gros mots parce que si elle a 6 ans, la pauvre, on va peut-être pas trop lui polluer son esprit. Ça nous fait super chaud au cœur et t'inquiète pas, on est vraiment sur notre lancée et je pense qu'il y aura des épisodes régulièrement. Et t'avais un autre commentaire à lire. Super commentaire de La Main Framboise. La Main Framboise sur Instagram si vous voulez aller la suivre. Bonjour, je suis en train d'écouter tous les épisodes du podcast que je viens de découvrir. Merci beaucoup, c'est super inspirant. Pas évident de l'écouter en travaillant, on a envie de tout bazarder et de sortir du tissu des crayons et de se mettre à créer. Écoute, ça c'est un des commentaires qui peut vraiment nous faire le plus plaisir parce que c'est exactement le but. C'est vous déconcentrer. Donc merci pour ces petits mots et on va passer à l'épisode du jour qui est donc en corrélation avec tout le mois d'octobre, de thématique Halloween. Oh oui. Donc une thématique qui nous tient à cœur parce qu'on aime beaucoup cette fête et en fait nous on aime bien quand même décorer chez nous à ce moment-là et quand on a le temps on essaye de bricoler un peu. Oui, parce que autant allier l'utile à l'agréable. C'est ça. Et donc pourquoi pas vous proposer en fait de faire votre propre déco d'Halloween vous-même, do it yourself, c'est parti. On va commencer avec les éléments un peu incontournables. Donc voilà, Halloween, c'est une fête bien sûr américaine. Oui. On connaît tous la légende de Jack O'Lantern qui marche dans la nuit, dans les enfers, avec sa lanterne dans la citrouille. Qui était à la base une lanterne faite dans un navet. Oui, c'est vrai. Dans un espèce de gros navet tout pourri. C'est vrai, un gros navet du coup. Et après c'est parti ça s'est transformé en citrouille. C'était plus classe. Voilà. Et maintenant qu'on sculpte avec des sourires un peu malicieux et qu'on peut mettre... Ou même, tout et n'importe quoi. Il y a de l'art de décorage de citrouilles aux États-Unis, des gens qui ont du talent. Ouais, j'en reparlerai après, mais c'est vrai qu'on peut un peu tout faire. Et on fera une petite sélection, j'essaierai de faire un petit carrousel de super citrouilles vachement bien décorées sur Instagram, donc n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram pour voir notre sélection de belles citrouilles. Oui, puis on taguera un peu les comptes inspirants pour Halloween. Donc quels sont les éléments qu'on peut inclure dans notre déco, les éléments un peu incontournables d'Halloween ? On a d'abord la citrouille. La fameuse citrouille. Donc ça peut être aussi des courges, de toutes formes, toutes couleurs. Là, je sais plus comment ça s'appelle, des coloquintes.
Tu sais, ça se mange pas forcément, mais tu peux en acheter. Les petits pâtissons aussi, blancs, là, c'est très mignon si on veut faire un petit effet un peu... comment dire mix de couleurs un peu. Ouais, et puis c'est surtout que ça fait un joli panachage de plusieurs courges différentes. Ça fait très automnal et très ferme, entre guillemets. Je sais pas comment dire, campagnard, mais c'est pas vraiment le mot que je voudrais dire, mais... champêtre. Champêtre. C'est champêtre. On se complète, c'est bien. Ouais, c'est bien. Ouais, donc il y a tout ça, tout ce qui va être courge. Après, forcément, tout ce qui fait peur, donc les fantômes, les vampires, les monstres, les zombies. Ouais, exactement. Aussi, on peut rajouter dans la catégorie aussi, t'as dit les citrouilles, les courges, tout ce qui est végétal. Oui. Feuilles, branchages, peut-être du bois flotté aussi, si vous avez ça sous la main. Tout mélanger, ça peut vraiment donner un effet sympa. Ouais, tu peux faire un panachage un peu. Ensuite, il va y avoir le code couleur. Donc, généralement, le code couleur d'Halloween, c'est noir, orange, blanc, violet, peut-être un peu de rouge pour le sang. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est les couleurs classiques, mais ça peut être aussi simplement juste les couleurs d'automne. Ouais, on peut rester sur un thème naturel. Couleurs raffia, feuilles mortes. Voilà, on peut sortir aussi des couleurs clichés, entre guillemets. Oui, ça peut être quelque chose de plus doux et de plus champêtre, comme on disait tout à l'heure. Voilà. Les petits animaux. Ouais, les animaux, donc chat noir, chauve-souris, tout ce que tu détestes, araignées. J'adore les chauves-souris, par contre les araignées, je n'en mettrai pas. Voilà, c'est dit. Moi, je mettrais pas de serpent, tu vois, comme on en a parlé dans l'épisode de présentation. Mais ouais, ça peut être aussi serpent, des petites bêtes. Et puis, en fait, je pense que pour une ambiance un peu, lugubre, on va dire, tout ce qui fait un peu usé, faussement sale, donc les toiles d'araignée, des vieux pots, de la peinture usée, il y a plein de choses à faire. Donc ça, c'est les éléments un peu incontournables. Et on peut trouver ces éléments qui sont assez kitsch d'un premier abord, mais encore une fois, il y a vraiment moyen de les détourner. Et on peut choisir une ambiance, au lieu de faire une ambiance vraiment Halloween, on peut faire une ambiance solstice d'automne. Fête de l'automne. Ouais. Effectivement, parce que c'est vrai que, ou par petites touches, parce que c'est vrai que si on en met trop pour tous les jours, après, sauf si vous faites une petite soirée Halloween, où c'est vrai que là, il faut mettre le paquet, mais pour tous les jours, une petite touche, en fait, ça met vraiment dans l'ambiance sans être trop envahissant pour l'esprit, les yeux. Mais des petites touches, des petites choses. Ouais. Et alors, on va passer sur où trouver l'inspiration pour ces décos d'Halloween fait maison. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus ? Ouais, alors bon, comme je pense, le dit souvent dans tous les épisodes craft, Pinterest, Pinterest, voilà. C'est incontournable, surtout que comme il y a beaucoup de contenu en anglais et que la fête anglo-saxonne, vraiment si vous tapez des petits mots-clés en anglais, vous allez avoir même si vous tapez tout simplement Halloween, c'est un mot, voilà. Vous pouvez taper Halloween DIY, enfin DIY pour do it yourself. Halloween craft, quoi d'autre, voilà. Spooky time, fall vibes. Halloween déco, Halloween costume. Et vous trouverez vraiment plein de choses. Je vous conseille de bien sauvegarder, de vous faire pourquoi pas un petit onglet Halloween, et puis vous sauvegardez toutes vos idées. Et c'est vachement inspirant. Il y a beaucoup de choses. Il y a des choses plus luxueuses, entre guillemets, vraiment des décorations. Les gens, ils investissent aux États-Unis, comparé à nous, peut-être. Mais ouais, on peut vraiment trouver de tout et beaucoup de petits DIY faciles à faire aussi avec les enfants. Ouais. T'as des choses plus ou moins kitsch aussi. Moi, je me souviens que j'avais cherché, parce que j'avais organisé une fête d'Halloween quand je faisais mon service civique. Et du coup, on avait vraiment aménagé toute la salle, et je me souviens, j'avais trouvé des idées avec des têtes dans les... En fait, tu faisais une espèce de trompe-l'œil et tu mettais une image et ça faisait une tête dans le bocal. J'avais déjà vu ça. Le contour d'un corps, tu vois, un corps faussement emballé. Voilà, il y a aussi toutes ces choses-là qui peuvent être rigolotes. Enfin, c'est humour noir. Après, on aime ou on n'aime pas. Moi, je trouve ça drôle. Sinon, pour toutes les personnes qui aiment plutôt de la déco champêtre, moi j'adore me balader en jardinerie. Mais oui, j'ai vu que tu avais écrit ça. Je me suis dit, mais bien sûr.
J'essaye, là j'y suis pas encore allée, mais je pense que je vais pas tarder. Et vraiment, déjà, ils aiment bien décorer. T'as des super belles présentations florales, tu sais, à offrir, tout simplement. Ils incluent des petites citrouilles, des petits trucs. Souvent, ils ont de la déco. C'est hyper joli. Et c'est quoi tes jardineries du coup que tu recommandes Celle où je suis jamais déçue, je trouve ça toujours très très beau. D'ailleurs, petit aparté, ils ont aussi de très belles choses pour Noël. C'est Jardiland. Ouais. Après, t'as Jardiland et Jardiland, t'en as des plus grands que d'autres. Des fois, il y en a, c'est des indépendants, et des fois, c'est Jardiland, tu sais, c'est des franchisés. À voir, mais j'aime bien celle de Bouguenais, qui est pas trop loin de chez moi, et celle de Pornic, donc dans le 44. Qui est une très très grosse jardinerie, toujours Jardiland. Franchement, en plus ça fait une petite balade, c'est le dimanche ou un autre jour, mais c'est hyper chouette. Et tu crois que chez Truffaut, ils auraient aussi peut-être des choses comme ça ? Je pense que chez Truffaut, il y a vraiment de très très belles choses, surtout à Nantes, route de Vannes, le gros Truffaut qui a... Mais c'est pas mon coin, donc j'ai pas l'habitude d'y aller, mais je suppose qu'il doit avoir de belles choses, parce qu'à Noël, c'est pareil, à Truffaut, il y a des très jolies décorations. C'est vrai que j'y avais jamais pensé, mais en effet, c'est l'endroit où il peut y avoir plein d'inspiration, quoi. Ben oui, puis ça met vraiment dans l'ambiance, c'est trop chouette. Moi, j'avais pensé comme inspi à Disneyland Paris, ils décorent super bien. C'est vrai. Pour Halloween, et leur merch d'Halloween, il est vraiment cool. Donc je pense qu'on peut carrément s'inspirer de ce qu'ils font. En plus, avec les têtes de Mickey, ça donne encore une autre dimension à la déco. Ça détourne un peu le truc en quelque chose d'un peu rigolo. Donc je pense qu'on peut facilement trouver des photos sur Instagram avec le hashtag Disneyland Paris. Oui. Peut-être sur Internet aussi, mais voilà, vous pouvez aller piocher des petites idées là-dedans. Du coup, pour toutes les petites inspirations Disney, si ça peut vous inspirer, il y a le compte Instagram Disney-@home, Disney@home. Honnêtement, les photos sont incroyables. C'est tout en inspiration Disney, avec des citrouilles, avec des objets, je pense qu'ils trouvent d'ailleurs au parc. Des tasses, il y a des coussins. Après, je crois que c'est un compte américain, du coup, ils ont aussi plus de choses dans les magasins. Mais c'est absolument sublime, trop chouette. Je pense qu'il y a des repartages de photos de personnes fans de Disney. Et je vous conseille, si ça vous tente, une déco mi-Halloween, mi-Disney. Carrément. Et du coup, toi, t'aimes bien tout ce qui est style champêtre, je crois. Et pour tous les jours, ouais. Si j'avais envie de donner une petite ambiance automnale à chez moi. Après, c'est vrai que si tu fais une fête, t'as envie de mettre des choses un peu plus travaillées, un peu plus spooky time. Mais ouais, j'adore. Je suis toujours à la recherche depuis des années. J'essaie de trouver des belles courges, tu vois. Pas forcément des vraies. Enfin, si, je peux en acheter des vrais, mais tu sais que tu peux réutiliser, soit en céramique. C'est pas facile à trouver ou un peu cher. Mais tu vois, j'ai un joli photophore que j'avais acheté chez Emma. C'est une petite citrouille souriante, trop chouette. Des matières naturelles, tu sais, tout ce qui est... comment on appelle cette matière, du raffia, et puis aussi... Toile de jute. Toile de jute, exactement. Sac à patate. J'ai un trop beau... Alias la matière sac à patate. Le truc que tu fais en maternelle, tu sais. J'ai une super jolie housse de coussin que je change, tu vois, j'ai pas tardé à la mettre, qui est en façon comme ça, toile de jute, avec marqué, c'est la saison, c'est marqué en anglais, c'est la saison des pumpkin spice latte, tu vois. Tout ce que j'aime chez Starbucks. Donc des végétaux séchés, pour ceux qui aiment bien, ça peut être sympa. Donc des petites feuilles ou peut-être des herbes de la pampa, et puis tu peux les entourer avec un joli ruban orange. Je pense que ça va être super beau. Et puis j'aime bien rajouter des petits accessoires mignons, comme je disais, mon petit photophore en forme de citrouille ou un petit bougeoir fantôme. Et après, si tu veux un petit peu pousser, pourquoi pas réutiliser des vieux bocaux et mettre du sirop de menthe, tout simplement dedans, et faire une fausse étiquette pour faire un petit côté, tu sais, sorcière potion. Et puis ouais, j'aime bien l'ambiance pumpkin patch à l'américaine, quoi. Ouais, on en parlait on va en parler, parce qu'on l'a pas encore plus. On en parlera dans le prochain podcast sur les recos de films. Mais du coup, tu peux peut-être nous en parler un peu plus de ce que c'est le pumpkin patch. Oui, tout le monde ne connaît pas. C'est une fête américaine, c'est un peu...
Je sais pas, il n'y a pas vraiment d'équivalent. Chez nous, c'est la foire à la citrouille, quoi. Ouais. Comme il y a sûrement, selon vos régions de France, la foire, je ne sais pas, la foire au poireau. Non, je pense pas ça. Ouais, mais c'est fête de campagne, Ouais, fête de où campagne. t'as un peu vente de légumes. Ouais, en Vendée, t'as la fête de l'Ouma, c'est avec les escargots. Ah ouais, ok. Euh, Mais tu sais, ça me fait penser dans le film en stop motion, Wallace et Gromit, ils ont un concours de la Les plus Césars. grosse. C'est quoi le plus gros légume? Ouais, le plus gros légume. Et d'ailleurs, c'est ça. c'est un très bon film. Mais voilà, c'est ça, ouais. Du coup, en fait, c'est une petite fête, à la campagne où tu peux acheter tes courges. Souvent, il y a des concours de la plus grosse courge ou du plus gros légume. T'as des activités classiques de Halloween comme attraper une pomme avec sa bouche dans un bac d'eau, tu sais, ces fameux trucs. Je sais pas s'ils font toujours ça aux Qu'on États-Unis. voit dans les films américains. Ouais, je sais pas s'ils le font toujours. Je pense que oui, mais les enfants viennent déguisés. T'as aussi sûrement des ateliers peinture sur visage pour déguiser les enfants, pour les maquiller. C'est hyper chouette. C'est typique, mais chez nous, malheureusement. Il n'y a pas ça. Alors moi j'ai repéré 2 tendances, sinon toujours dans les inspirations, notamment sur Instagram avec le hashtag Halloween DIY. Donc écrit Halloween et DIY. Donc la première tendance c'est le all black. Donc c'est une déco qui est entièrement noire avec très peu d'autres couleurs à part du doré et du marron clair. Ça donne un aspect très chic. T'as des ballons noirs, tu peux peindre des pots, des bouteilles, des chandeliers. T'ajoutes les petites bougies qui coulent un peu, des toiles d'araignée, de la toile de jute, et ça fait un esprit très Halloween chic. Ouais, voilà, Halloween chic. Ouais, je vois, c'est vrai que c'est une déco qui est peut-être plus facile à intégrer dans son intérieur. Ouais. Et la seconde tendance, c'est le Halloween kawaii. Pourquoi pas ? Je l'ai appelé comme ça, hein. C'est des noms que j'ai donnés pour qu'on visualise. Et en fait, c'est plus sur un côté mignon. On va reprendre un peu les fantômes emoji qui sont plus mignons que effrayants. On va associer des roses pastels aux orangés, au corail, du parme. Parfois, t'as de l'argenté, t'as même des citrouilles qui sont recouvertes un peu façon boule à facettes. Des goules avec des petits yeux mignons et vraiment dans une ambiance Halloween mignon, quoi. Ouais, mais c'est vrai que c'est sympa aussi. Ouais, ça change. Si t'as envie de pas être trop dans des couleurs qui font penser à l'automne parce que tu te sens un peu encore en été, voilà, ça peut être une alternative. Donc, où trouver de la déco sympa pour avoir une base, en fait, pour ensuite pouvoir faire des créas toi-même, quoi. Je sais pas si tu te souviens, si tu te souviens, il y a 1 an, j'avais commencé à faire des mini-ears. Mais t'en as fait pas mal. Depuis, j'en ai fait pas mal. C'est un peu le moment où j'ai commencé à vriller dans le Disney fan, dans le Disney fan attitude. Merci le confinement. Mais oui, j'avais commencé à faire des mini-ears et je ne sais pas si tu te souviens, je cherchais des choses pour agrémenter mes ears, cherchais des petites citrouilles, et je voulais décorer ma maison et je ne trouvais rien. C'est difficile de trouver. C'est pas évident, en France, il n'y a pas grand-chose. Mais toi, tu avais des petites adresses. Oui, quelques petites adresses. Alors, pour toutes les adresses, je vais vous dire de surveiller régulièrement. À partir de quand à peu près ? Moi, je pense que, par exemple, je parlerai après d'Action. Par exemple, Action, j'ai déjà vu il y a 2 semaines des choses. Ouais, donc c'est septembre, quoi. Et si vous voulez vraiment quelque chose, je pense qu'il faut y aller toutes les semaines, à partir de, pas tout à fait début septembre, mais à partir du 15 septembre. Et si vous en avez un côté de chez vous, bien sûr, n'hésitez pas à y aller régulièrement. Parce qu'en plus, ils reçoivent pas tout d'un coup, ils reçoivent au début, ils ont surtout les bonbons, un peu de déco, et après ils vont recevoir plus de déco. Enfin, du coup, il faut y aller souvent. Mais ils ont des choses sympas. Ce que j'ai vu la dernière fois, c'était surtout des choses pour ramasser les bonbons et des petites lanternes un peu pour mettre dehors. C'était kitsch, mais il faut y aller souvent. Où je trouve les plus jolies choses, mais il n'y a pas grand-chose et ça part très vite, c'est chez Emma. Ils ont toujours un petit corner Halloween avec beaucoup, comme ils ont toujours chez Emma, des petites serviettes en papier, des petites assiettes, des verres, tout plutôt pour faire la fête. Et ils ont
quelques petits objets de déco, mais c'est vraiment pas grand-chose, mais c'est vraiment très très joli. Moi, j'avais pris un petit photophore en citrouille que j'adore. Je l'aime, ce photophore. Et j'avais aussi acheté une très jolie tasse en forme de citrouille. Mais là, j'y suis allée la semaine dernière. Il y avait effectivement les bonbons, les machins, les verres, les pailles, etc. J'ai pas vu vraiment de petits objets de déco jolis. Donc, à voir s'ils vont recevoir. J'ai pas demandé, parce que... phobie sociale, mais du coup, allez-y souvent. Après, ce qui vous garantit de trouver des choses après, je n'y suis pas allée depuis longtemps, c'est Jiffy. Ouais. C'est les rois de la citrouille, parce que je me rappelle, avant le confinement, ils faisaient déjà des pubs à l'époque, à la télé, pour la saison d'Halloween. Et ils ont beaucoup de choses. Ils ont beaucoup de choses très... pour faire la fête un peu kitsch, genre un faux œil de porte, tu sais, quand tu sonnes, l'œil il s'anime et puis il te regarde, enfin, des choses vraiment très très ludiques comme ça qui font du bruit. Est-ce qu'ils ont de la jolie déco plus inspirante, plus... je ne sais pas. Plus moderne. Mais je pense qu'ils ont des choses, hein, parce qu'ils ont vraiment beaucoup de choses. Pareil, à Noël, t'as une quantité de choses. Donc, Jiffy allait faire un tour. Et après, pour le reste... un peu en jardinerie. Ouais. Moi, je pensais à tout ce qui était solderie, type... Bah, voilà, on parlait d'action, mais Nose. Oui, Nose. Bah, j'y suis allée la semaine dernière, exactement, jeudi dernier. Du coup, du mois de septembre, on était le 24, 22. Et donc, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, ok. Parce que je me souviens qu'à Noël, ils ont... Alors, Nose, pour expliquer, c'est une chaîne de magasins qui récupère des stocks d'invendus, d'usines, de magasins. Moi, j'ai connu ça quand je bossais à côté de Cholet. Et voilà, Nose, on adorait aller chez Nose et dénicher des choses. D'ailleurs, il y a beaucoup d'ustensiles de loisirs créatifs. Ils ont souvent des arrivages. Par contre, il faut y aller... assez souvent parce qu'ils n'ont jamais la même chose en fait. Il faut aimer fouiller. Et donc mes collègues m'ont fait découvrir Nose, donc merci à elles. Tu connaissais pas avant? Je ne connaissais pas, mais je te jure, quand j'ai connu Nose, mais ma vie a changé quoi. Il y a de tout, hein. Il y a du bien, il y a du moins bien. C'est ça, il y a de tout. Bon, par contre, c'est le genre de truc, tu vas, et tu dis ouais, j'achète rien, et puis en fait, t'achètes tout. Et tout ça pour dire que... Ah oui, c'est ça. À Noël, j'avais vu qu'il y avait plein de stocks de guirlandes et donc je me suis dit, bah, il doit avoir des choses peut-être pour Halloween, tu vois. J'ai déjà vu des choses de Halloween. Ouais. Les années passées, je n'avais rien pris parce que c'était surtout, il y avait des masques, tu vois, pour les enfants pour se déguiser, il y avait des seaux à bonbons. Bon, après, c'était peut-être la fin. Mais c'est sûr qu'ils auront des choses, mais tu sais jamais trop à l'avance. Il faut y aller régulièrement si tu as la chance d'en avoir un pas loin. C'est ça, c'est la surprise, quoi. Ok, donc voilà, on a les inspirations, on a les endroits où trouver un petit peu la petite déco pour faire une base, mais on voulait aussi partager quelques idées pour du homemade. Ouais, faire des choses un peu soi-même, surtout si on n'a pas envie de trop investir, ce qui peut se comprendre pour une fête... qui prend vraiment moins d'ampleur. Ouais, dans ton emploi du temps par rapport à Noël où tu peux vraiment laisser traîner et faire les choses plus tôt. Moi, j'aime beaucoup les printables de Jésus sauvage. Ouais. Donc, c'est des influenceurs DIY à la base. Ouais. Ils font toutes sortes de printables. Et en fait, c'est... Donc, printable, pour expliquer, c'est à imprimer gratuit. Enfin, ils mettent à disposition des fichiers imprimables gratuits ou des fois c'est payant, mais que tu peux imprimer directement chez toi. Voilà, et du coup, ils font des coloriages et tout, et ils font très souvent des petites décos, en fait, pour décorer vos fenêtres. Et du coup, tu l'imprimes, tu colles derrière ta fenêtre, et en fait, tu dessines par-dessus au crayon, au stylo à craie. Et du coup, ça te fait vraiment, donc blanc sur transparent, ça fait vraiment un effet très très joli. Ils le font aussi pour Noël. C'est vraiment trop mignon, c'est des petites maisons avec des petites citrouilles. Mais oui. Et du coup, ça donne vraiment beaucoup de cachet à la déco. Je trouve ça vraiment très très joli. Enfin, de manière générale, si vous avez peu de moyens, les printables, vous pouvez en trouver des gratuits sur internet. Vous tapez imprimable, Halloween, Noël, etc. Je donnerai une reco en fin de podcast sur ça. Ah, restez connectés. Écoutez jusqu'à la fin. On peut en trouver aussi payant sur Etsy à des tout petits prix en fait, puisque vous l'imprimez vous-même.
Il y a plein de choses. L'avantage aussi, c'est qu'une fois que tu l'as acheté, tu peux l'imprimer plein de fois, tu peux l'utiliser tous les ans en fait. Ouais, tu peux imprimer par exemple des fausses étiquettes pour coller sur des bouteilles pour faire des potions, des petits fanions pour faire toi-même une petite guirlande. C'est le champ des possibles. Il y a plein de choses à faire. Et du coup, vous avez juste besoin de votre imprimante et au pire de crayons de couleur si vous voulez crayonner. Et c'est quoi, du coup, l'influenceuse que tu recommanderais? C'est Jésus Sauvage. Ok. C'est elle, j'ai trouvé des choses très jolies. Mais après, il y en a beaucoup, je pense. Ouais. Elle a vraiment son univers, j'adore ce qu'elle fait. Ouais, c'est fin, c'est frais et en même temps c'est tendance, ouais. Tout ce qui est déco sur les fenêtres, ça marche vachement bien. Après, moi, j'aime bien aussi tout ce qui est agglutinement de plein de petites citrouilles de différentes textures, de différentes tailles. Donc, je pense que vous pouvez acheter chez Rougier et Play, il doit y avoir des citrouilles peut-être en polystyrène ou des vraies citrouilles que vous pouvez peindre ou coller des choses dessus avec de la peinture classique, quoi, acrylique. Une petite citrouille. Aussi, en tissu. Une petite boule en tissu et après, avec du fil, vous ramenez pour faire la partie un peu part de la citrouille, je sais pas comment dire. Ouais, les tranches. Ouais, les tranches. Vous pouvez faire tout à l'heure on en parlait un peu, mais des bouquets de pampa, avec pourquoi pas des touches d'orange fluo, disposer votre bouquet avec les courges sur la table. Je sais qu'il y a au niveau des petites citrouilles pour de la déco de table justement, il y avait Artlex qui a fait ça, je te l'avais envoyé je crois, avec peinte dans des tons un peu automne. Elle expliquait que c'était pas forcément la fête qu'elle préférait ou qu'elle fêtait, mais elle avait envie de faire quelque chose d'assez chic et c'était assez sympa. Après, ce qu'on peut faire, ce qui est facile aussi bien à Noël qu'à Halloween, c'est les guirlandes. Oui, petites guirlandes. Donc guirlande de petits fantômes, vous pouvez utiliser du tissu blanc et avec du marqueur faire les yeux, la bouche. Vous pouvez aussi utiliser des pompons, notamment faire des guirlandes avec des petits chats. Vous faites un petit pompon noir et en fait après avec de la feutrine, du carton, ce qu'on a un peu sous la main. Voilà, vous découpez des petites oreilles, vous les collez. Vous pouvez aussi découper des petites moustaches avec de la colle textile, ça marche super bien. Des yeux, alors ça s'achète je crois en mercerie, mais tu sais des faux yeux là. Qui bougent. Ouais, qui bougent. J'en ai plein, je les utilise jamais, mais ça peut être super rigolo quoi. Et j'avais pensé aussi aux couronnes, parce que les couronnes souvent pour Noël on peut les mettre à la porte, mais on peut aussi en faire pour Halloween. Ouais, mais c'est vrai, parce qu'en plus c'est vraiment très très joli. Ouais, pour habiller une porte, c'est super joli et on peut partir d'une couronne en osier, en bois, en polystyrène et venir piquer, coller des petits accessoires et petits éléments. Donc moi par exemple j'avais envie d'en faire une avec des boutons. Je m'étais dit je vais essayer de trier mes boutons, en prendre des oranges et noirs et puis faire un espèce de mix de... Petite mosaïque un peu. Ouais, voilà. Ouais, trop beau. Donc si j'ai le temps, cette année je ferai ça. Et c'est important de penser au recyclage. Ouais, on n'en parle pas assez, mais déjà c'est cool pour la planète parce qu'on fait un deuxième usage, mais en plus ça vous coûte pas cher. En fait, des fois il y a des choses vraiment toutes simples à faire, surtout si vous aimez bien les couleurs un peu naturelles, tout ce qui est carton et papier craft finalement, si vous en avez qui traînent, c'est facilement réutilisable à peindre. Vous pouvez soit le garder tel quel et peindre ou dessiner une jolie petite citrouille pour faire vendre des petites guirlandes de fanion. Avec de la ficelle brute, ça fait super joli, ça fait bien esprit champêtre automne. Réutiliser les bocaux d'aliments ça peut être pot de confiture, etc. pot de sauce. Ouais, exactement. Il suffit de bien laisser tremper pour enlever l'étiquette. Vous pouvez bomber le couvercle si vous voulez, soit en doré ou en noir. S'il est marqué confiture dessus, ça fait bizarre. Et puis dedans, mettre du sirop de menthe avec de l'eau et des araignées en plastique, si vous n'importe quoi. Et du coup, ça fait un peu son petit effet. Et puis voilà, si vous pouvez créer une petite étiquette avec marqué potion de résurrection. Je pense qu'il y a plein de choses à faire. En plus, facilement réalisable avec des enfants. En plus, ils adorent ça, j'ai l'impression quand même. Bah oui, ils ont l'impression de faire des vraies potions, c'est rigolo. Ou tout simplement des petits photophores.
J'adore les photos Ouais, forts. c'est trop chouette. J'en avais fait justement pour la fête que j'avais organisée avec une collègue pour Halloween. En fait, on avait juste peint, mais tu sais, on avait pris des petits pots, la laitière, Ah oui, les petits et pots en de fait, yaourt. on avait peint de l'intérieur en orange, et au marqueur à l'extérieur, on avait fait les visages comme des citrouilles, les yeux qui font peur, la bouche, et c'était vachement sympa. Ouais, c'est cool. Et sinon, tout simplement, si vous recevez, tout simplement vous éclatez avec le buffet. Ça peut être composé de petits sandwichs que vous allez soit découper avec des formes rigolotes, ça peut être des petits chocolats que vous allez faire vous-même, vous faites fondre votre chocolat puis vous dessinez des petites citrouilles avec le chocolat. Ou... En fait, il y a plein de choses à faire toutes simples qui en fait vous coûteront pas plus cher puisque c'est juste que vous transformez ce que vous vouliez faire de base. Sur Pinterest, il y a des milliers de plateaux apéros thèmes, surtout les thèmes, et sur thème Halloween, vous pouvez taper Halloween buffet, Halloween cheese board. J'avais vu, moi, tu sais, les biscuits langue de chat coupés un peu au milieu, et ça faisait un peu des tombes. Oui, sur un brownies au chocolat. J'ai déjà vu ça. C'était drôle. Tu mets RIP au chocolat, t'écris RIP dessus, et ouais, il y a plein de choses à faire vraiment cool. Qui du coup vraiment mettent dans l'ambiance et font vraiment ça change tout, je trouve. C'est rigolo, ouais. Et j'avais vu aussi des knackis entourés de pâte feuilletée. En fait, ça faisait des doigts. J'en ai déjà fait une fois, t'entoures et puis soit ça fait des doigts de momie, ou sinon t'entoures Le bas. où tu t'entoures et puis tu mets une amande mais épluchée pour qu'elle soit blanche, et ça fait un ongle de sorcière, Oui, tu sais. oui, c'est ça que je voulais dire, ouais. Et j'avoue. Ça marche très bien. Ouais, tu sais pas trop si t'as envie de le manger. Alors ouais, par contre, ça peut être un peu écœurant visuellement. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu vois qui peut être fait facilement pour Halloween ? Ah si. Alors un truc que j'ai vu partout cette année sur Instagram, c'est en fait vous achetez soit dans un vide-grenier, soit sur Le Bon Coin, sur Vinted, ce que vous voulez. Vous achetez, vous savez, les maisons de poupées, je sais pas si c'est Barbie, mais un peu en plastique, rose, de toutes les couleurs que les gens ne veulent plus. Et en fait, vous la bombez tout en noir et vous la décorez version Halloween. Ça peut être trop cool. Mais j'ai vu ça, je l'ai vu au moins 3 fois. Je pense que c'est une tendance aussi. Si t'as des Barbie style Monster Height. Ouais, c'est ça. Bon, nous, c'était pas notre génération, nous n'avons pas ça en réserve, mais t'as des Barbie Monster Height, du coup, ça fait trop bien. Mais oui. Donc ouais, j'ai vu ça pas mal de fois et je trouvais que c'était une super idée en fait. Effectivement, je plus sois l'idée. Ouais. T'avais d'autres idées ? Non, je crois que j'ai donné tout ce que j'avais. Donc on va passer aux recos. Ouais, les recos, les sites, les personnes qu'on vous recommande peut-être d'aller suivre ou d'aller découvrir tout simplement. Ouais. Alors, moi, tout à l'heure, je vous parlais du DIY d'Artlex avec les petites citrouilles peintes de plusieurs couleurs. C'est très poétique, c'est très chic. La vidéo est dispo sur Instagram. Ok, moi dans un autre registre, c'est plutôt du Halloween mignon et c'est un peu tourné sur les enfants. J'aime beaucoup le compte de Alix Chéri, donc A-L-I-X Chéri, après Chéri comme cerise en anglais. Hein. De toute façon, comme d'habitude, je ne l'ai pas dit, mais on met tout dans les notes de l'émission. Il y aura tous les liens, tous les noms de cités si vous voulez les retrouver facilement. Du coup, elle n'a pas tellement de tutos, mais surtout des inspirations de déco, des choses qu'elle trouve. C'est mignon, c'est assez féerique. Du coup, c'est pareil, elle déguise ses enfants, c'est vraiment trop mignon. C'est très chouette. À l'heure où on fait l'épisode, donc on est fin septembre, elle n'a pas encore commencé, mais vous pouvez scroller son compte et il y a l'année dernière. Donc c'est hyper chouette. Ensuite, il y a une blogueuse américaine qui blogue avec son conjoint d'ailleurs maintenant. Ça s'appelle AOSAM et ça s'écrit AWW Sam S-A-M.
Elle a un style, mais vraiment qui se détache de tout ce que j'ai pu voir dans le blogging. Je t'avais envoyé l'image et c'est vrai que tu m'as dit « Oh, c'est tout rose, c'est tout mignon ». C'est un petit peu rétro et en même temps, j'aime bien. Ouais, il y a beaucoup de références aux années 70 et elle a fait un tuto sur son blog de ballon fantôme version emoji. Donc en fait, elle prend une base de ballon et puis elle l'a habillé, quoi. Donc vous pouvez aller voir sur son blog, il y a une catégorie Halloween dans les thèmes, en fait il y a plusieurs thèmes et dans les thèmes fêtes, t'as une catégorie Halloween, donc elle a pas que ça, elle a aussi des costumes et tout, donc vous pouvez trouver pas mal de choses. J'ai vu aussi qu'elle avait fait une devanture là, elle l'a mis sur Instagram avec des petits fantômes. Je crois qu'il y a de la boule à facettes citrouille d'ailleurs. Il y a de la boule à facettes. Donc voilà, je recommande vraiment, elle a un super style. Cool. Moi, dans un autre registre encore, décidément, je sors des registres. Il y a une youtubeuse qui est plutôt axée beauté, lifestyle. Donc Noémie Makeup Touch, donc Noémie le prénom, et make-up comme le maquillage, et touch comme une touche. Donc elle est très fan de Halloween, et sur son YouTube, vous pouvez retrouver, je pense, énormément de vidéos de haul Halloween. Alors même si des fois c'est des hauls qui remontent à plusieurs années, je pense que ça peut vous inspirer à trouver des objets. Elle fait d'ailleurs souvent des hauls chez Jiffy, je pense qu'elle y va souvent parce qu'elle trouve beaucoup de choses. Et donc, il y a des vidéos haul et il y a aussi des vidéos où elle décore sa maison. Et je pense que ça peut être inspirant, donner des idées. Ouais, carrément. Mais surtout d'avoir décoré chez elle. Je crois qu'il y a des vidéos... ça fait longtemps que je n'ai pas regardé, mais elle fait des vidéos on décore ma maison ensemble ou des trucs comme ça. Trop cool. J'adore ça, ce genre de vidéos. Et donc, tout à l'heure, on parlait de Printable, donc à imprimer gratuitement. Et donc, il y a le site Mr. Printables. Je vous mettrai le lien dans les notes. Et dans la partie Celebrate, il y a un onglet Halloween. Donc c'est un site qui répertorie en fait plein de printables de plein de sites. Du coup, ça vous permet d'avoir vraiment une base de données. C'est gratuit c'est gratuit, ouais, pour la plupart. Ça, c'est super cool. Ouais. Donc c'est vraiment, vous savez, le genre de site un peu annuaire et il y a par thématique, donc il y a aussi du Noël et tout, mais il y a vraiment un onglet spécifique Halloween, donc n'hésitez pas à les fouiller un petit peu, c'est vraiment chouette aussi tout ce qu'ils proposent. Super. Et ma dernière reco, c'est sur le blog, c'est aussi un blog américain que j'adore, ça s'appelle Oh Happy Day, et c'est un blog spécialement sur les fêtes. Donc ça peut être aussi bien la fête nationale, Noël, Pâques. Et donc il y a un onglet pareil, catégorie Halloween. Il y a beaucoup d'idées de costumes pour enfants. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais à mon avis, tout ce qui est costume, en fait, ça pourrait mériter un épisode, tu vois. Ouais. Donc peut-être l'année prochaine, on verra. L'année prochaine, peut-être. On a encore, de toute façon, toujours plein d'idées. Hein. mais en tout cas, sur ce site, il y a beaucoup d'idées de costumes pour enfants. Et aussi des petits paquets de bonbons à distribuer. Ah oui, pour faire des trucs un peu Covid-friendly, décorer, faire des petits paquets de bonbons. Ouais, ça peut être bien aussi si vous avez des enfants qui passent dans votre rue. Voilà, vous avez déjà le petit paquet qui est prêt et ça fait toujours plaisir. Ou même si votre enfant il reçoit d'autres copains ouais, c'est vrai. Pour l'école, voilà, ça peut être cool. Voilà pour les recos. Eh ben dis donc, Est-ce que ça te donne pas envie d'y être déjà? Ouais, moi j'ai hâte là cette année. Et puis l'année dernière, il y a personne qui est passé dans la résidence parce que voilà, c'était le Covid. Mais franchement, je trouve ça cool que si les enfants ils font du porte-à-porte, voilà, ça permet un peu de dire bonjour aux voisins, un peu de lien social. Oui, c'est vrai. On n'en a pas eu beaucoup cette année, enfin l'année dernière en tout cas. Ouais, Halloween, c'est vraiment chouette. Le prochain épisode on va un peu teaser le prochain épisode que vous allez avoir parce que pour ce mois d'octobre il y a 3 épisodes qui vont sortir, donc là celui-ci et 2 autres, et le prochain, eh bien nous allons recevoir notre première invitée du podcast. Et oui, on pèse dans le game. Voilà, on a un ça invité. Y est. Donc ouais, on a préparé ça depuis quelques semaines et voilà, on a hâte que lui il vous apporte son expertise. On vous en dit pas plus, mais restez connectés. Oui, et puis du coup, on vous souhaite des bonnes préparations, des bons préparatifs d'Halloween.
Et puis, n'ayez pas trop peur, hein, c'est que du faux, enfin, je pense. Peut-être. Bon, allez, on termine cet épisode. Et puis, surtout, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur Instagram, en message privé, en dessous d'un post. On lit tout. On lit tout. On répond toujours. Et puis, si vous avez l'occasion de nous laisser une critique sur votre interface de podcast préférée. Merci beaucoup pour ce super épisode, Alice. Bah ouais, c'était super cool. J'adore Halloween. Moi aussi. Bon, à bientôt. Salut! Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez d'ores et déjà nous suivre sur les différentes plateformes de podcast, mais aussi sur Facebook et Instagram @craftetblabla. Les liens sont à retrouver dans les notes de l'émission. À très vite!